Le policier Lonnie Zamora, 31 ans, en patrouille dans sa Ford blanche, poursuit une Chevrolet qui file à 180 km/h. Soudain, un rugissement sourd, une flamme bleu-orange qui descend vers le désert à moins d'un kilomètre. Zamora connaît le coin. Il y a une vieille cabane pleine de dynamite. Il lâche la poursuite et fonce. Au sommet d'une petite colline, il aperçoit d'abord deux silhouettes blanches, taille d'enfant, près de ce qu'il prend pour une voiture retournée. Il pense à un accident, sort le gyrophare, appelle par radio. Possible accident, 2 personnes en blanc. Puis, il voit mieux. L'objet est ovale, lisse, métallique, posé sur 4 jambes fines. Les 2 silhouettes en combinaison blanche lèvent la tête, l'aperçoivent, rentrent précipitamment dans leur jet. Zamora sort de voiture. À peine a-t-il fait 3 pas qu'un grondement monte, comme un moteur qui s'emballe. Des coups sourds, métalliques, puis une flamme bleu-orange jaillit par au-dessous, droite, sans fumée. L'objet s'élève lentement, parfaitement horizontal, dans un silence total après le premier rugissement. Zamora panique, court se jeter derrière la colline, lunettes perdues, casque arraché. Quand il ose relever la tête, l'objet est à hauteur d'yeux, à 20 mètres, toujours sans bruit. Il voit distinctement un insigne rouge sur le flanc, une sorte de flèche renversée dans un arc. Puis, l'objet accélère brutalement, devient un point lumineux et disparaît vers le sud-ouest. Le sergent Chavez arrive 5 minutes plus tard. Zamora est blanc comme un liège, bégaye. Chavez, j'ai vu un truc, c'est pas un hélico, c'est pas d'ici. Sur place, 4 trous en trapèze, profonds de 25 cm, parfaitement nés. 4 zones brûlées, broussailles, encore fumantes. Au centre exact des marques, une empreinte circulaire où la terre est vitrifiée. Des branches cassées, nées comme par une onde de choc. L'armée, le FBI, le Project Blue Book, J. Allen Hynek en personne débarquent le lendemain. Les trous sont si durs qu'on n'arrive pas à y planter un piquet. Les calculs montrent qu'il a fallu près d'1 tonne de pression par jambe pour les creuser. Zamora n'a jamais changé une virgule de son récit, jamais cherché la gloire, a refusé toutes les interviews pendant des années. Quand on lui demandait « Tu es sûr que c'était pas un agent secret américain ?» il répondait simplement « Si c'est à nous, alors pourquoi il m'a fait peur comme ça ?» Le même jour, à 1500 km de là, Tioga City, État de New York, 24 avril 1964, 10 heures. Le fermier Gary Wilcox travaille ses champs, un éclat métallique entre les arbres. Il s'approche au tracteur, un engin ovoïde, 6 mètres de long, 4 mètres de large, suspendu à 30 cm du sol, brillant comme de l'aluminium poli. 2 petits êtres en sortent, 1,20 m, combinaison blanche sans couture, casque transparent, visage humain, mais peau très pâle. Ils parlent anglais avec un léger accent. Nous venons de Mars, nous observons votre planète depuis l'automne, ne soyez pas effrayés. Ils posent des questions précises sur l'engrais, le fumier, la culture du maïs, puis sur les voyages spatiaux. Vos astronautes ne survivront jamais longtemps dans l'espace. John Glenn, Virgil Grissom et Deus
Ils mourront bientôt à cause de leur vol. Le lendemain, Grissom est déjà sélectionné pour Apollo. 3 ans plus tard, le 27 janvier 1967, Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee meurent brûlés dans la capsule Apollo 1. Le 24 avril 1967, Vladimir Komarov s'écrase avec Soyouz 1. Gary Wilcox, examiné par un psychiatre de l'US Air Force. Parfaitement sain d'esprit, témoin crédible. 2 événements le même jour à des milliers de kilomètres. 2 engins ovoïdes, 2 rencontres avec des êtres en blanc, aucun des 2 témoins ne savait pour l'autre. L'affaire Zamora reste, 60 ans après, le cas le mieux documenté, le plus enquêté, le plus inexpliqué de toute l'histoire de l'ufologie. Et parfois, quand le vent souffle dans le désert de Socorro, les vieux du coin disent encore qu'on entend, très loin, un grondement bleu, comme un engin qui revient vérifier si on a enfin compris.